Maria Teresa Turion-Borralio, la nounou recrutée par le prince William et Kate Middleton en 2014, a accès à un « espace de soutien et de récupération en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où elle peut se rendre si sa santé mentale en a besoin. Madame Borralio, de Palencia, en Espagne, a rejoint les Cambridge lorsque Prince George, 8 ans, avait un peu plus de 6 mois. Moins de 2 ans plus tard, le prince Charlotte, 6 ans, a été accueilli dans le monde. Avance rapide de 3 ans et le plus jeune des Cambridge, le prince Louis, 3 ans, est également arrivé. Madame Borralio a forgé ses compétences pour devenir une nounou royale grâce à un diplôme primé de la petite enfance au Norland College. La prestigieuse école, Abbas, place des nounous à travers le pays depuis 1892. On les appelait autrefois les créatures les plus proches de Mary Poppins laissées dans le monde moderne. Madame Borralio a discrètement travaillé pour d'autres noms de renom, et ses études à la prestigieuse école, d'où d'autres membres de la famille royale ont également embauché des nounous dans le passé, l'auraient bien préparé à ce qui peut être très exigeant. Travail. Mais si le fait de s'occuper des 3 jeunes enfants affecte sa santé mentale, l'Espagnol peut facilement obtenir du soutien. L'agence Norland offre à ses nounous un accès à Together All, une plateforme où elles peuvent se rendre si elles se sentent déprimées, stressées, ont du mal à faire face ou veulent simplement parler à des personnes qui comprennent ce qu'elles vivent. Norland ajoute, il est animé par des professionnels qualifiés qui sont disponibles 24 heures, 24 et 7 pour assurer la sécurité et l'anonymat de tous les membres. Tous les étudiants, y compris la nounou des Cambridge, peuvent utiliser le service pour discuter de leurs inquiétudes, du stress quotidien aux événements majeurs de la vie. La santé mentale est un sujet central au sein du cabinet, encore plus récemment, depuis les allégations de Meghan Markle, 40 ans, sur ses difficultés dans l'interview révélatrice des Oprah Winfrey, où elle a dit qu'elle se sentait vilipendée par la presse et non soutenue par la famille royale. Meghan a également admis qu'elle avait eu des pensées suicidaires. Je ne voulais tout simplement plus être en vie, a-t-elle déclaré. Et c'était une pensée constante très claire, réelle et effrayante. La santé mentale est une question qui tient également au cœur du prince Harry, 37 ans, duc de Sussex également. Il a expliqué qu'il était très proche de la panne totale à de nombreuses reprises dans un épisode de podcast Télégraphe en 2017 et plus tard, en 2019, a annoncé le documentaire The Me You Can See with Oprah. Diffusé en mai de cette année, The Me You Can See montre les 2 hommes discutant de la santé mentale et du bien-être émotionnel tout en s'ouvrant sur leur propre parcours et lutte en matière de santé mentale. Harry a avoué que la santé mentale avait joué un rôle fondamental dans son souhait de redéfinir son rôle au sein de la famille royale et sa décision de prendre du recul par rapport à son rôle de royal senior et de déménager aux États-Unis avec Meghan. Le duc et la duchesse de Cambridge, tous 2 âgés de 39 ans, font un excellent travail de sensibilisation à l'importance de parler de ses sentiments. Le couple est le fer de lance de Heads Together, une initiative qui s'efforce de s'attaquer à la stigmatisation et de changer le discours sur la santé mentale ainsi que de collecter des fonds pour des programmes innovants destinés en particulier à l'école et au lieu de travail.
Plus tôt ce mois-ci, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Kate a posté sur Instagram: « Prendre soin de notre santé mentale et de notre bien-être n'a jamais été aussi important. Nous mettons en évidence certaines des organisations fantastiques qui apportent un soutien à ceux qui pourraient en avoir besoin, car il y a de l'aide là-bas. Qu'allez-vous faire pour prendre soin de votre santé mentale aujourd'hui? » Le site web Heads Together se lit comme suit: « Trop souvent, les gens ont peur d'admettre qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Cette peur des préjugés et du jugement empêche les gens d'obtenir de l'aide et peut détruire des familles et mettre fin à des vies.